Dans cette capsule, on va voir la multiplication et la division de fractions. Les propriétés sont les suivantes. Si on a la fraction a sur b et que celle-ci est multipliée par une autre fraction c sur d, alors la propriété dit que on va multiplier ensemble les numérateurs, alors a fois c, et on va multiplier ensemble les dénominateurs, alors b fois d. Bien souvent, on va simplement écrire AC sur BD. Dans le cas de la division de fractions, si on a la fraction A sur B qui est divisée par la fraction C sur D, alors à ce moment-ci, la propriété dit que ça, c'est équivalent à avoir la fraction A sur B multiplié par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Dans ce cas-ci, ça va être D sur C. Alors, à ce moment-ci, on retrouve la multiplication de deux fractions. Donc, le résultat de ça, c'est le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Alors, si on fait quelques exemples pour illustrer ces propriétés-là, alors, supposons qu'on a 2 tiers multiplié par 7 cinquièmes. Alors, on multiplie ensemble les numérateurs, alors 2 fois 7, et on multiplie ensemble les dénominateurs, 3 fois 5. Alors, ça va faire 2 fois 7, 14 au numérateur, et 3 fois 5, 15 au dénominateur. Pour une division de fractions, alors si on prend les mêmes fractions, par exemple 2 tiers divisé par 7 cinquièmes, alors dans ce cas-ci, on a vu que ça c'était équivalent à la fraction 2 tiers qui multiplie l'inverse de la fraction au dénominateur, c'est-à-dire 5 septièmes. Alors ici on a 2 fois 5. Et au dénominateur, 3 fois 7, ce qui donne 10 sur 21. Un cas particulier qui est intéressant de noter, c'est celui-ci. Si on a simplement, mettons, un nombre A qui multiplie une fraction, par exemple B sur C. Dans cette situation-là, on peut toujours faire la chose suivante. Si j'ai le nombre A, ben, ça va être la même chose si je l'écris de la façon suivante, le nombre A sur 1. Puis à ce moment-là, je me retrouve dans la situation où j'ai un produit de deux fractions. Alors, je multiplie ensemble les numérateurs. Alors ici, ça va me faire A fois B sur le produit des dénominateurs, 1 fois C, eh bien, ça donne C. Ici, je pourrais continuer et écrire autrement ma fraction. Si j'ai A fois B divisé par C, il n'y a rien qui m'empêche de l'écrire de la façon suivante. C'est comme si j'avais la fraction A sur C que multiplie la fraction B sur 1. Alors, effectivement, si je multiplie ensemble ces deux fractions-là, ben, ça va me donner exactement le même résultat qui est ici. A B sur 1, ben, c'est comme si j'avais simplement B. Alors, ce que cet exemple-là nous permet de voir, c'est que on peut toujours écrire, quand on a un nombre qui multiplie une fraction, ben, dans le fond, il y a trois façons d'écrire le résultat. On peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire de cette façon-là avec les deux numérateurs qui se multiplient, et on pourrait l'écrire avec le B qui multiplie à droite. Donc, ce qui donnerait A sur C multiplié par B. Remarquez que le cas précédent se présente également quand on a un nombre qui est divisé par une fraction, comme par exemple si j'ai le nombre A divisé par la fraction B sur C.
Ben, ça, je peux toujours écrire ça de la façon suivante. C'est comme si j'avais la fraction a sur 1 divisé par la fraction b sur c. Et à ce moment-ci, ben, j'ai le quotient de deux fractions. Donc, c'est comme si j'avais la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire c sur b. Donc, ce que ça nous donne, c'est AC sur B. Si j'ai la fraction A sur B divisé par le nombre C, alors ça c'est comme si j'avais la fraction A sur B divisé par la fraction C sur 1. C'est exactement la même chose. Et à ce moment-ci, je retrouve la forme de la division de deux fractions. Alors j'aurai A sur B multiplié par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur, c'est-à-dire 1 sur C. Et le résultat, ici j'ai le produit de deux fractions, donc les numérateurs se multiplient. A fois 1 donne A, et les dénominateurs se multiplient, B fois C.